crois que j'ai jamais vu un trailer aussi moche. Franchement, c'est inadmissible. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui, voilà, nouvelle petite poilade du côté de nos copains Disney. Parce que donc, troisième et ultime trailer de Predator, Badland, je crois que c'est ça, hein. Donc voilà, qui sort le 5 novembre, donc dans moins d'un mois. Et oui, 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 qu'est-ce qu'on va se poiler, hein, devant de la telle merde, voilà. Alors, non pas que je suis contre Predator, je suis un fan de Predator, c'est ce que je disais dans mon 9 flop consacré à Alien versus Predator. Il y a pas de souci. Seulement là, Badland, non quoi. Voilà, j'y crois pas. Et je pense que personne, devrait y croire à ce projet. Et c'est vrai que bon, les 2 premières bandes annonces, je savais pas vraiment ce que c'était. Je me disais: «Bon, ça a pas l'air foufou, mais qu'est-ce que c'est?» Et alors là, cette dernière bande annonce, oh non mais c'est tout ce qui va pas réuni. Non et puis ça m'a fait réfléchir beaucoup sur Disney et en fait, c'est vrai que, bon, des merdes, il y en a partout, mais je vais même te prendre un exemple. Enfin voilà, moi j'ai pas aimé par exemple Superman cette année. Mais si tu veux, Superman, si je suis allé le voir en salle, c'est parce que le 1er trailer faisait un peu peur, mais ils ont réussi Warner à faire en sorte à ce que tu ailles en salle le voir. Voilà, en te cachant le côté comique que j'aimais pas, donc en te mettant tous les meilleures parties du film, dans la bande annonce et c'est comme ça qu'il faut faire pour appâter le chaland. C'est comme si dans Mission pour la bande annonce de Mission Impossible, on t'avait mis, que les scènes de dialogue. Bah, non, ça marche pas et Disney, là où ils sont forts, c'est que tout ce qui va pas, ils te le foutent dans la bande annonce. Ah mais chapeau, hein. Donc voilà, on te fait spoiler le climax de, Captain America, Brave New World parce on te fout le Hulk rouge dans la bande annonce, on te fout même toute la scène. Donc en fait, tu découvres strictement rien en salle, on te fout toutes les scènes d'action et tu découvres plus rien en salle. Et même sans parler de ça, bah, on te montre que, c'est pas ici qu'on va affronter de grandes menaces. Voilà. Pareil, Blanche-Neige, on te montre tout ce qui va pas. Voilà, on t'a montré les nains en CGI dégueulasses. Mais ça, fallait en fait fermer sa gueule et le cacher, quoi. Voilà. Bon, pareil. Enfin bon, Thunderbolt, ça c'est juste que tout le monde l'a zappé celui-là, parce qu'en fait on s'en fout quand même vraiment pas mal. Mais bon, enfin même on te montre Taskmaster qui est même pas dans le film. Enfin, tous les défauts, on te les montre pour être sûr que tu les aimes pas, mais c'est complètement con. Voilà. Et puis bon, ça continue. Enfin bon, je vais pas tous les énumérer, mais en fait, ça va pas quoi, vraiment ça va pas et donc là, alors entre Tron où on te montre très clairement que alors c'est joli, mais on te parle tellement pas de l'histoire que tu as compris que ça va être vide. Donc bon, on attend samedi et puis bon, quand je ferai ma critique, on verra qui aura raison, mais moi je peux parier que ce sera peut-être joli esthétiquement, mais que ça sera complètement de la merde d'un point de vue scénario et que ça sera creux comme pas possible. Mais bon, là aujourd'hui donc, trailer de Predator Badland, hein. Donc voilà, donc futur gros flop financier, encore. Oui, parce que bon, en plus de montrer tout ce qui va pas dans la bande-annonce, on peut pas dire que Disney soit le maître du succès. Oui, pardon, ils ont fait un film qui a fait le milliard, mais ouais, mais bon, un qui fait le milliard et le reste qui se ramasse, je suis pas sûr que ça marche très bien. Oui, parce que bon, un film, pour être rentable, on doit, doubler son coût de production plus le coût marketing, donc ça fait le coût total et on doit doubler le coût total. Donc c'est à savoir que Captain America, fallait faire minimum 800 millions vu que le coût total était de 400 millions. Voilà. Blanche-Neige, il fallait faire 1,2 milliard parce que le coût total était de minimum 600 millions. Donc il fallait minimum faire 1,2 milliard. Le film a fait 200 millions, Captain America, ça en a fait 400, enfin, voilà. Bon, Thunderbolt, minimum 600 millions vu que le coût total était de 300 millions. Le bordel, elle a fait 380, enfin, mais c'est pas possible, quoi. Alors oui, au milieu de tout ça, il y a Lilo et Stitch, voilà, qui a coûté 200 millions, et qui en a rapporté une somme de 1 milliard. Mais bon,
c'est pas ça qui va aider l'entreprise. Parce que, ça veut dire que déjà, rien que pour Lilo et Stitch, ils ont pris 400 millions. Voilà, histoire que leur film soit remboursé. Donc déjà, il te reste plus grand-chose du milliard, hein, à part 600 millions. Et ces 600 millions, ça bouche le trou que Captain America a fait dans la caisse de Disney. Et ça bouche à peu près le trou de Thunderbolt. Mais ça bouge pas le trou, notamment de Blanche-Neige. Et encore moins le trou qui suit juste après avec Helio. Voilà, Helio, c'est 300 millions de coût total. De faire minimum 600 millions, ça en a fait 150. Ah, encore un gros trou. Les 4 Fantastiques, minimum. Alors, ça faisait 300, le coût total devait faire minimum 600 millions. Ça s'arrêtait à 520, je crois, un truc comme ça. Donc bon, c'est moins conséquent, mais il y a quand même un mini trou à rattraper. Voilà, Freaky Friday 2, bon, ça s'est juste rentabilisé. Euh, Même si bon, celui-là, je suis pas sûr qu'il soit très rentable, hein. Pour la simple et bonne raison que on le dit pas trop, mais je pense que le film, coût total, a dû faire 150 millions minimum. Entre 150 et 200 millions, donc pour moi, il devait faire du minimum 300 millions. Le film, elle a fait à peine 200, donc je pense fortement que c'est un flop, mais bon, admettons que ce soit un succès, ça n'a pas été très rentable quand même. Voilà. Et bon, là, le prochain qui arrive, Tronares, bon voilà, quand on voit déjà que le coût total est déjà à 300 millions de dollars, bon, enfin, on sait tous très bien que Tronares, ça va pas faire 600 millions, tout le monde s'en branle. Quand je vois autour de moi, les gens se languissent plus d'aller voir le film avec DiCaprio, pour ceux qui l'ont pas encore vu, ou d'aller voir Marche ou crève, ou d'aller voir le prochain film avec Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch, plutôt que d'aller voir Tronares, quoi. C'est grave, hein. Et alors là, le Predator, enfin, laisse tomber, voilà. Tout le monde va s'en branler royal. La semaine d'après, il y a Insaisissable 3. La semaine d'encore après, il y a Running Man, il y a Wicked. Voilà, et c'est bon, laisse tomber. Surtout que je crois que lui aussi doit faire minimum 500 millions, je crois à peu près, 400 ou 500 millions. Enfin, voilà, laisse tomber. Le seul succès sûr de l'année, c'est Avatar. Voilà. Zootopie peut-être. Et ça s'arrête là, y a rien qui sauve les meubles. Donc bon, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer de Predator Badland? Alors bon, j'ai rien contre le fait qu'on fasse un film sur une planète extraterrestre, hein. Enfin, pourquoi pas, mais par contre, quitte à mettre que des CGI de partout, fais-le en dessin animé, en fait. Voilà. Ou alors, fais des vrais effets spéciaux comme Avatar. Non, parce que là, je crois que, enfin, je sais pas vous, mais là, les 2 minutes de bande-annonce, j'avais l'impression de voir 2 minutes de PS2. Alors déjà, quand la bande-annonce commence, c'est illisible. Voilà, la scène qu'on a, c'est juste dégueulasse. L'espèce de scène de moto, je sais pas quoi, enfin, c'est illisible, c'est dégueulasse. Il y a certaines scènes, quand ça se pose un petit peu, ça peut aller, même si les mouvements du Predator font pas du tout réalistes. Tu crois pas 2 secondes, tu vois que c'est des effets spéciaux. Et puis alors, au moins il y a un roi Predator ou je sais pas quoi, avec ses cheveux dans le vent, enfin, c'est dégueulasse. Voilà, c'est juste dégueulasse. Il y a 1 ou 2 décors qui passent à peu près, mais en fait, dès qu'il y a le Predator à l'écran ou dès qu'il y a des monstres ou j'en passe, c'est juste moche. Voilà. C'est dégueulasse, ça dégouline de partout, enfin, et se dire qu'on va devoir s'infliger ça pendant je ne sais combien de temps, parce qu'on sait pas combien le film dure encore, bah bon, il y a moyen que ça fasse 1h45, 2 heures cette daube. Heu, ça va piquer la rétine, hein. Je risque d'avoir une migraine, c'est sûr. Donc bon, voilà, et puis même le fond de l'affaire, on te raconte rien, là aussi. Tu l'impression d'aller voir Tronares, quoi. Ah, on va te montrer des effets spéciaux. Bon, même si Tron, ils ont l'air quand même beaucoup plus jolis que cette merde de Predator Badland. Mais bon, je suis désolé, enfin, c'est juste dégueulasse. Enfin, y a rien, y a pas de fond, y a pas d'histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un prédateur qui va chasser des monstres géants, mais pourquoi d'un seul coup il a arrêté de chasser les humains? Enfin bon, voilà, y a aucune cohérence. Bon, et là où c'est aussi super cool, hein, c'est que, alors je sais, il y a toujours des cons qui passent dans les commentaires qui viennent te dire: «Ouais, mais le film il est pas encore terminé pour les effets spéciaux, ça sort le 5 novembre, arrête de faire tourner gris, c'est dans 1 mois». Oui, sauf que le film est déjà terminé, parce que ça, c'est une règle dans le monde entier.
voilà, en France, en Amérique, là où tu veux, mais le film est minimum bouclé un mois avant sa sortie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent en Amérique, on sort une bande annonce un mois avant sa sortie pour te montrer un peu la gueule qu'aura le produit final. Et là, on est un mois avant sa sortie. Alors pourquoi un mois avant sa sortie? Parce qu'il y a des avant-premières mondiales. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'y pense pas, mais il y a peut-être une avant-première, j'en sais rien moi, vendredi, il y a peut-être une avant-première à Londres, j'en sais rien. Donc le film doit être terminé. Voilà, il y a des avant-premières, il y a la presse qui doit voir le film à l'avance, ils doivent avoir, distribué le film pour les cinémas. Donc voilà, le film est fini. Et d'ailleurs, c'est pour ça que alors en France, c'est différent. En France, c'est fini, mais la durée, elle est souvent pas dévoilée. Mais en général, en Amérique, c'est pour ça que souvent on a la durée qui est dévoilée un mois avant la sortie du film. C'est parce qu'un mois avant, on a fini le montage, on a tout fini, donc on sait à peu près comment, dans la durée du film et dans quel état il sort. Et là, beh, se dire que le bousin va avoir cette gueule, non mais au secours quoi. Enfin bon, même le sang, je sais pas, Predator c'est violent quoi. Là le sang que tu c'est des sangs de grosses bestioles dégueulasses, où en fait, bah, même un gamin, qui verrait le film te dirait pareil. Faut qu'elle clame ces grosses bestioles de merde. Et on va essayer de te f et en plus on te fait parler le Predator. Non mais on est où là-haut? Enfin c'est bah, maintenant les Predators ça a des lignes de dialogue. Non mais écoutez, moi je me languis de voir les xénomorphes parler, hein. Bon quoique ils en sont pas loin, hein, vu que les xénomorphes, sont dernièrement devenus des, clébards, de Wendy. Ils peuvent sûrement devenir, ils peuvent aussi, sûrement, taper la discute, hein, au téléphone, voilà, en racontant des blagues de merde, enfin je sais pas. Bref, donc bon, un trailer qui te donne pas du tout envie et qui, je pense, va encore une fois, résonner comme un échec. De toute façon, voilà, Disney, on peut les remercier. Ils nous bousillent tout. Voilà, ils nous ont bousillé Star Wars, ils nous ont bousillé Alien. Bon, Tron va sûrement pas tarder. Si celui-là passe à peu près et qu'ils en font une suite, la suite ne tardera pas à nous péter la franchise encore une fois. Voilà, ils ont même pété leur propre dessin animé en faisant des live action de leurs meilleurs dessins animés, mais en les faisant merdiquement, hein, voilà. Et puis bon, enfin, même le reste, Marvel, ils se sont auto-bousillés avec. Enfin, il suffit de voir The Marvel et tu comprends qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. Enfin bon. Et puis, bon pareil, voilà, tout ce qu'ils touchent, ils nous en font de la merde. Ouah, c'est allergique chez eux. Ah ben, et après on me demande pourquoi je me languis pas de voir L'Âge de glace 6. Non mais les gars, mais moi L'Âge de glace, j'adore L'Âge de glace. Mais alors si le 6 il est mauvais, la Disney ils vont m'entendre, hein, parce que là ça sera pas une simple petite critique. Ça sera une vidéo d'1 heure pour leur dire très clairement d'aller se faire mettre, hein. Donc bon non, là vraiment ils se foutent de notre gueule Disney. Voilà, quand on voit tout le bordel qu'il y a avec Alien Romulus, numéro 2 où tu as carrément Fede Alvarez qui a été dégagé du projet. Bah oui, parce que bon, les gens de talent, on les dégage, hein, chez Disney et puis on laisse tout le temps les gros crevards, voilà, les yes man qui ont aucun talent, mais bon, qui ont envie de manger, des burgers frites un peu plus souvent, hein. Faut bien, toucher un salaire, hein. Donc bon, bref, voilà. Donc bilan, cette bande annonce ne donne pas du tout envie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à dire vraiment en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau trailer dégueulasse de Predator. Donc bon, ben, rendez-vous le 5 novembre pour se marrer, pardon, pour pleurer très fort, la nouvelle mort d'une autre bonne franchise des années 80, hein. Donc voilà, merci Disney. On vous remerciera jamais assez, pour tout le mal que vous donnez à bousiller nos franchises, donc merci. Ah bah, au moins on est sûr qu'on va plus bouffer des mêmes franchises pendant 80 ans, cette business-là, hein. Donc bon, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.